Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un monument. Cosmos, le chef-d'œuvre intemporel de Carl Sagan. Et attention, c'est bien plus qu'un simple livre, c'est une véritable invitation au voyage. Un voyage qui pourrait bien changer notre façon de voir l'univers, et surtout notre propre place dans toute cette immensité. On commence direct avec la phrase d'ouverture iconique de Sagan. En à peine quelques mots, il nous met face à une échelle, bien quasi inimaginable. Ce n'est pas juste une déclaration, c'est un peu comme s'il nous disait « oubliez tout et préparez-vous à voir les choses en très très grand ». Et notre point de départ, c'est ici. Pour Sagan, on n'est pas juste des habitants paumés sur une planète. Non, il nous voit plutôt sur le rivage d'un océan immense, l'océan cosmique, prêt à partir explorer tout ce qui s'étend juste devant nos yeux. Et ça, c'est une idée centrale. La Terre n'est plus une sorte d'île isolée, mais plutôt notre port d'attache, le quai de départ pour une exploration qui n'a pas de fin. C'est de ce rivage qu'on s'est lancé dans cette mer de mystère. Et cet océan, il continue de nous appeler. Forcément, pour naviguer sur un océan pareil, les kilomètres, ça ne suffit plus. Il nous fallait une nouvelle unité de mesure. Et quoi de mieux que la chose la plus rapide de tout l'univers, la lumière elle-même. C'est comme ça qu'on en arrive à l'année-lumière. Et attention, petit rappel qui a son importance, c'est bien une mesure de distance, pas de temps. Depuis la nuit des temps, l'humanité lève les yeux vers le ciel pour y chercher du sens. Mais la façon dont on a interprété ce qu'on voyait, ça a radicalement changé. C'est toute l'histoire de notre passage de la superstition à la science. Et là, il y a un point vraiment crucial. C'est cette bascule de l'astrologie, qui prétendait lire notre destin dans les astres, vers l'astronomie, une science rigoureuse qui, elle, cherche à comprendre l'univers pour ce qu'il est, vraiment. D'un côté, des traditions qui n'ont presque pas bougé depuis 2000 ans, et de l'autre, une quête de savoir qui évolue tous les jours. Une fois qu'on a commencé à avoir les bons outils pour naviguer sur cet océan cosmique, nos premiers explorateurs nous ont ramené des histoires, des récits de voyages absolument incroyables, venus de mondes qu'on commençait à peine à imaginer. Les tout premiers télescopes ne donnaient que des aperçus un peu flous. Mais alors, quels aperçus? Il faut imaginer l'émerveillement de Huygens au XVIIe siècle quand il a découvert que Saturne avait des sortes d'oreilles, qui se sont révélées être, bien sûr, ces magnifiques anneaux. C'était le début de tout. Et puis sont arrivés les récits de nos explorateurs des temps modernes, nos sondes robotiques, comme les Voyager. Et là, franchement, ce qu'elles nous ont raconté dépasse les mythes les plus fous. Une lune qui sent les œufs pourris avec des volcans de soufre, des mondes de glace qui cachent des océans entiers. La réalité s'est avérée bien plus bizarre et bien plus merveilleuse que n'importe quelle fiction. Et ce voyage vers l'extérieur, vers les planètes lointaines et les galaxies, il nous ramène finalement à une découverte absolument fondamentale sur nos propres origines. La réponse à la question « D'où venons-nous ?», elle ne se trouve pas sur Terre, mais bien là-haut, dans les étoiles. Il faut voir une étoile comme une immense usine, une forge cosmique. Au plus profond de son cœur nucléaire, elle prend les éléments les plus simples et les transforme en briques fondamentales de la matière. Et quand cette étoile arrive en fin de vie et explose de façon spectaculaire, elle sème tous ces nouveaux éléments un peu partout dans la galaxie. Et c'est ça qui amène à la vérité la plus poétique de toute la science. On est, et c'est littéral, de la poussière d'étoiles. Chaque atome qui nous compose, à part l'hydrogène originel, a été fabriqué dans le cœur d'une étoile qui a vécu et qui est morte bien avant que notre Soleil ne voie le jour. C'est fou, non? Alors, on fait quoi de cette connaissance un peu vertigineuse? En quoi ça change notre regard sur nous-mêmes? Savoir qu'on vient des étoiles, concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour l'humanité? La première chose que cette perspective cosmique nous apprend, c'est une bonne leçon d'humilité. Notre adresse dans le cosmos, en gros, c'est la banlieue tranquille d'une galaxie parmi des milliards. On n'est pas le centre du monde, loin de là. Mais, et c'est là que tout bascule, cette même perspective révèle aussi notre importance. Dans toute cette immensité, notre espèce, toute jeune et curieuse, est capable de réfléchir à ses propres origines. On est, en quelque sorte, le moyen que le cosmos a trouvé pour prendre conscience de lui-même. Et ça, c'est un privilège et une responsabilité extraordinaires. Au final, Cosmos ne nous donne pas de réponse toute faite. Il nous laisse avec une mission inspirante et qui ne finira jamais. Continuer à naviguer sur cet océan cosmique. Le connu est tout petit, l'inconnu est infini. La question qui reste en suspens, c'est donc, quelle sera la prochaine parcelle de savoir qu'on va aller chercher dans cet immense océan de l'inconnu?